Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le 16 janvier 2001, mourait Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République et aujourd'hui héros national. 24 ans après, son héritage reste fort dans les esprits des Congolais. Un culte d'action de grâce est célébré à cette occasion en la cathédrale protestante de Kinshasa. Et le président de la République a présidé mercredi la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers importants ont été traités. Vous suivrez le compte rendu avec le ministre de la Communication. L'actualité dans le monde à la bande de Gaza, enfin une lueur d'espoir. Des scènes de liesse ont été observées dans l'enclave après qu'un accord a été trouvé entre Israël et le Hamas. Un accord de trêve qui entrera en vigueur justement ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Chacun se souvient encore de cette triste journée de mardi 16 janvier 2001 où un couvre-feu avait été décrété et où les autorités politiques étaient visiblement dans la panique. 2 jours plus tard, la nouvelle était confirmée après que le bruit courait déjà. Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort. C'était des pleurs partout, comme si on venait de perdre un père. Oui, c'est vrai, c'était le papa de tout le monde. Le président tant aimé des Congolais était décédé dans son bureau, assassiné lâchement par les ennemis de la République. 24 ans plus tard, les Congolais se souviennent encore amèrement, malheureusement, de ce départ prématuré de cet homme, symbole aujourd'hui du patriotisme et du courage. Un homme de beaucoup de passion pour l'émergence et la démocratie du Congo se retrouve à terre le 16 janvier 2001. Ce jour-là, toutes les entreprises, écoles et universités étaient fermées et la fluidité du trafic a été observée en guise des commémorations de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, qui n'avait régné que durant 4 ans au pouvoir, soit de 1997 à 2001, après avoir mis fin aux 32 ans de la dictature de Mobutu. Durant son règne, il met en place plusieurs initiatives visant à développer très vite le pays. Ces grands libérateurs et soldats du peuple, troisième chef de l'État après Mobutu, Laurent Désiré Kabila était pour les Congolais un sage qu'on a surnommé en Swahili Mouzé, qui veut dire sage ou vieux. Après son assassinat, les résultats des enquêtes attribuent son meurtre à l'un de ses gardes du corps qui était entré dans son bureau et a ouvert le feu sur le président congolais. Ensuite, il s'est enfui pour être abattu par un autre numéro du fil de la sécurité de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, 24 ans après, il demeure l'une des personnalités les plus importantes de la République démocratique du Congo. De lui, les Congolais retiennent l'image d'un grand nationaliste déterminé à faire profiter aux Congolais de leur richesse du pays, tant convoité par les puissances occidentales qui représentent jusqu'à ces jours l'ennemi de l'homme congolais. Pour les générations présentes et futures, un seul message légué par Mouzé Laurent Désiré Kabila est « Ne jamais trahir le Congo ». Ici, janvier, la libéralisation des partis politiques, donc des activités politiques, sera promulguée chez nous. Depuis 2001, les Congolais célèbrent ces héros nationaux en se rendant dans son mausolée à Kinshasa pour les hommages dignes d'un grand homme. Je le disais, 24 ans après, les Kinois se souviennent de celui dont le combat et la lutte resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire politique congolaise. On retrouve Christian Kalonji au Palais de Marbre, lieu même où il a été assassiné, qui nous fait le point sur l'ambiance qui y règne en ce moment. Bonjour Christian, la population a-t-elle répondu présente à ce rendez-vous du 16 janvier dédié à l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila ? Effectivement, Gaëtan, la population a répondu massivement présente à ce rendez-vous, comme vous pouvez d'ailleurs le constater sur ces images. Femmes, hommes et enfants, ainsi que les élèves, sont venus justement rendre hommage au troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, assassiné tragiquement, ici même, au Palais des Marbres, dans son bureau, en plein exercice du pouvoir, comme le relate ce récit. Ce jour-là, Mouzé a subi une trahison de la part de son garde du corps
qu'il a lâchement assassiné ici en ce lieu. Donc vous voyez les impacts de balles sur la chaise là, et ainsi que les habits qu'il portait ces jours-là. Ça fait 24 ans, ces lieux, rien n'a été changé. Le garde du corps est entré par cette porte à ma gauche. Et en faisant signe qu'il voulait dire quelque chose à Mouzé, malheureusement, il était muni d'une arme silencieuse dont il a subi l'idéologie de puissance obscure. Et en adhérant à leur vision, malheureusement, il a fait à ce que notre combat pour la libération du pays s'achève et s'arrête ce jour-là. Le combat de Mouzé, d'abord, se résume par le fait d'aimer d'abord son pays, que c'est lui qui gouverne. Donc le nationalisme et le patriotisme, car c'est lui qui gouverne passera, mais le pays demeurera. Donc aimer le pays, se prendre en charge et surtout ne jamais trahir le pays. 24 ans après, la population quinoise se souvient du combat mené par les soldats du peuple. Je me rappelle à 97, c'était exactement le 15 mars au stade de Lumumba de Kisangani, où j'avais eu le privilège de le voir pour la première fois. La délicatesse de ses propos, lors de son discours tenu au stade de Lumumba à Kisangani, était d'une inspiration sans pareil. Et je crois, par sa philosophie, d'inviter les Congolais à se prendre en charge, le dynamisme, donc il avait une grande capacité de faire face aux grands de ce monde déjà à l'époque, où on était pratiquement minoritaire sur le plan pays des tiers-monde, et il pouvait dire non à certaines grandes puissances de l'époque. Il était socialiste. Il voulait que nous soyons autonomes. Il refusait à ce qu'on ait commandé, emprunter de l'argent, chercher la nourriture quelque part. C'est ainsi qu'il a refusé des dettes. Mon dernier mot est seulement de dire au peuple congolais d'avoir la vision qu'avait notre troisième président de la République, de libérer les pays, d'avoir l'amour sincère de notre pays. La lutte contre l'impérialisme occidental, la défense des intérêts supérieurs de la nation ainsi que la promotion du patriotisme et du nationalisme, et c'est en ces trois assertions que peut se résumer le combat mené par Laurent Désiré Kabila pendant 4 ans, soit de 1997 à 2001. Depuis le Palais des Marbres dans la commune de Ngaliema, Christian Kalonji pour le compte de Télé 50. Et dans un message qu'il a écrit à l'attention de la jeunesse congolaise à l'occasion de la commémoration du 16 et 17 janvier, Papi Pungu a appelé à une mobilisation derrière Joseph Kabila pour faire face à la dictature du pouvoir en place, dit-il. L'ancien vice-ministre des Ressources hydrauliques estime que le pays traverse une situation chaotique. Il s'agit d'un message à la jeunesse congolaise à l'occasion de la commémoration des assassinats des héros nationaux Mouzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Un long message de 4 pages dans lesquels les très proches de Joseph Kabila rappellent la genèse de l'accession à l'indépendance de la RDC, en passant par la dictature des Mobutu jusqu'après l'alternance. Cette histoire, l'ancien ministre retrace son parcours parsemé des courts moments de jouissance caractérisés par le basculement vers la dictature à chaque fois. D'abord en 1960, l'indépendance n'avait pas profité à la jeunesse congolaise qui a vu le pays tomber dans l'autoritarisme avec le Zaïre. Un autre moment de courte durée, c'est l'avènement des Mouzé Laurent Désiré Kabila, arraché tragiquement à la vie par les ennemis internes et externes du pays. Pour l'ancien président de la jeunesse du PPRD, c'est le président Joseph Kabila, malgré son jeune âge, à peine 29 ans à son accession à la magistrature suprême, qui réussit à unifier le pays, a jeté les bases solides du redressement de la RDC, notamment en lui dotant d'une nouvelle constitution. Mais malheureusement, dit l'homme politique, l'alternance n'a pas tenu ses promesses. Pour lui, le pays subit les conséquences de la gouvernance du régime du président Tshisekedi, caractérisé par des politiques et mesures hasardeuses, ainsi que la violation intempestive de la Constitution. Pour remédier à cela, il lance un appel. Il demande à la population de s'élever et d'agir pour sauver la patrie du danger et reprendre les contrôles du destin collectif. Et cela est possible que derrière un ralliement à Joseph Kabila qu'il présente comme l'alternative aux problèmes actuels.
Je disais dans le sommaire, c'est la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres de cette année, mais la deuxième que préside le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elle a été ramenée à hier, mercredi, puisque le vendredi tombe un jour férié. Le Conseil a abordé les points en rapport avec la sécurité, l'administration du territoire, la situation épidémiologique en RDC et l'évaluation de la campagne agricole 2024-2025 et la poursuite des travaux de construction des centres de formation professionnelle financés par le gouvernement à travers le pays. On suit le compte-rendu avec le ministre de la Communication. Le vice-premier ministre de la Défense a complété le vice-premier ministre de l'Intérieur en revenant spécifiquement sur la situation opérationnelle sur toutes les lignes de front dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il est encore revenu sur la vaillance et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui opposent des répliques énergiques et qui se sont soldées par la récupération de plusieurs localités d'importance stratégique et des pertes en vies humaines dans les rangs des militaires de l'armée rwandaise. Et leur contre-offensive se poursuit sans désemparer. Dans les Nord Kivu, il a aussi informé que plusieurs terroristes du M23 RDF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Ndeluma en territoire de Libéraux. Entre les 7 et les 12 janvier, nos vaillants militaires ont réussi à reconquérir après d'âpres combats des localités, notamment la cité frontalière Ishacha, Irambi, Kirumba, Kaina et la cité de Lourdes. En territoire de Massissi et Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leur action avec détermination pour empêcher l'ennemi, malgré ses renforts en armes et en matériel venus du Rwanda, d'atteindre son objectif d'expansion. Et puis la première ministre Judith Suminwa a présidé mercredi toujours la réunion de restitution des travaux des 2 délégations d'experts de la RDC et de la République du Congo sur le projet Pont Route Rail à la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement. Cette série de réunions a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation de ce grand projet. Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde, seront encore beaucoup plus rapprochés. La première ministre Judith Suminwa a coordonné ce mercredi à Kinshasa les échanges pour la matérialisation du projet Pont Route Rail. Un projet salué par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics de la République démocratique du Congo. Nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des 2 pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va appeler ça comme ça. Ces projets visent à relever les défis d'intégration auxquels est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, les 2 États comptent lever des fonds à hauteur de 700 millions de dollars américains. La mobilisation des ressources afin de procéder à la construction de cette importante infrastructure est actuellement en cours. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, a circonscrit les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. Il a par ailleurs souligné que le début des travaux de ces projets pourrait intervenir durant cette année. Ce matin, nous avons eu le rapport, le procès-verbal de cette première étape et du travail qui se poursuit. À la fin du mois, nous aurons l'ensemble des conclusions des experts liés donc à ce travail-là sur le régime financier, fiscal et douanier. Et puis, nous avons regardé aussi, les experts ont regardé les taux de la redevance. Ces projets stimulera les commerces transfrontaliers et régional en améliorant la circulation en toute sécurité des personnes et des biens entre Brazzaville et Kinshasa. Cela devrait contribuer à une réduction significative des coûts commerciaux. Aussi, selon les études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront les ponts chaque année, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région.
On va prendre un autre conseil des ministres, mais cette fois provincial. Nous sommes dans le sud Kivu. Il a été présidé par le gouverneur de province, Jean-Jacques Poroussi. Plusieurs décisions stratégiques pour le développement de la province ont été prises. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, maître Didier Kabi Bachizi, dans son compte-rendu. Au cours de cette première réunion du Conseil des ministres provinciaux tenue à la résidence officielle du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, plusieurs points ont été évoqués avec à la clé l'annonce de plusieurs décisions majeures prises lors de ces conseils des ministres présidés par le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu. Il a par la suite annoncé le financement de la construction de 18 km de la voirie urbaine de Bukavu, dont les tronçons seront choisis avec la contribution du maire de la ville et du bourgmestre des communes. Il a rassuré que les travaux de construction du tronçon Bukavu-Kamanyola avancent bien et que les entreprises pour la construction de la route Kamanyola-Uvira sont déjà connues. Suite à l'implication personnelle de la distinguée première dame de la République, Mama Denise Nakero Tshisekedi, les travaux vont commencer par l'endroit communément appelé chez Maria Kachelewa jusqu'à Kitutu, en passant par Waluma. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est montré réticent dans son exécution étant donné qu'il n'existe jusqu'à ce jour aucune correspondance informant le gouvernement provincial du Sud Kivu sur la nécessité de déplacer le primate des bureaux au site du jardin zoologique de Kinshasa. Les instructions reconnaissant Messieurs Marcel Naninja comme Mwami et chef des chefferies de la chefferie de Ninja ont été formellement données par le ministère national de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Une campagne agricole démarrera avant le 30 janvier 2025 qui sera suivie par le lancement d'un projet d'assainissement dénommé Bukavu Mazingira Safi, lequel projet mobilise déjà des financements locaux. Le Sud Kivu de Jean-Jacques Poroussi Sadiki s'engage désormais dans le développement et la prévention de ces richesses naturelles. Vous avez certainement vu ces images sur les réseaux sociaux. La gouverneure de province saluant plutôt le pape François au Vatican. Eh bien, Fifi Masuka est de retour dans le Lualaba. Elle a été accueillie par ses administrés, mais principalement par les responsables des confessions religieuses. Se confiant à la presse, l'autorité provinciale a affirmé avoir transmis au Saint-Père le message du chef de l'État pour la prière en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. Après son pèlerinage au Vatican où elle a été invitée à rencontrer sa sainteté le pape François, la gouverneure du Lualaba a regagné sa province par l'aéroport de Kolwezi en début d'après-midi de ce mercredi 15 janvier 2025. Accueillie par une foule constituée de ses administrés, le membre de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité, de son cabinet, les autorités religieuses et autres, la chef de l'exécutif provincial est porteuse d'un message de bénédiction pour la province du Lualaba envoyé par le Saint-Père. Je glorifie mon Dieu, le Dieu que je sers chaque jour. Je remercie en tout cas notre pape qui avait envoyé une invitation afin que je puisse me rendre à Rome. C'est une grande joie, une bénédiction pour la province du Lualaba. Je remercie tous les évêques de notre République, en particulier notre évêque Richard Kazadi, l'archevêque Fulgence Mouteba, pour leur accompagnement. Merci de tout cœur. Juste après, le cortège s'est rendu à l'évêché pour rencontrer Monseigneur Kazadi Kamba Richard. À la suite d'un échange en aparté, l'évêque du diocèse de Kolwezi n'a pas manqué des mots justes pour saluer le pèlerinage mené par la gouverneure Masuka dans la ville de Rome, avant de féliciter l'expérience historique vécue par cette fidèle catholique grâce à l'invitation de sa sainteté, le pape. Le sentiment est celui d'abord de la joie, de voir une fille de notre province, de notre diocèse, être reçue par le Saint-Père. Non seulement être reçue par le Saint-Père, mais être invitée par le Saint-Père, puisqu'elle a eu une invitation personnelle du pape François.
La gouverneure Fifi Masuka a été reçue le 4 janvier dernier, jour des martyrs de l'indépendance de la RDC. Pour Monseigneur Richard Kazadi Kamba, Marie-Thérèse Masuka est porteuse d'une grande bénédiction pour le diocèse d'écologie durant cette année sainte de jubilé. Et puis, profitant de son séjour dans le Grand Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue à Walungu, dans le sud Kivu, pour apporter l'assistance sociale et humanitaire aux habitants de ce territoire. C'est plusieurs camions remplis de vivres et non-vivres du port de Salama de Bukavu en direction du territoire de Walungu. Assistance du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, acheminée par Nathalie Aziza Mounana et toute son équipe en faveur de la population de ces territoires. Dans son amour propre pour le Grand Kivu, Nathalie Aziza Mounana n'a pas voulu s'arrêter qu'à Goma et Bukavu. La ministre s'est rendue au territoire de Walungu, groupement des Kanyola, chefferie d'Engweshe, accueillie par les autorités locales, dont le Mwami Ngweshe. Une première dans l'histoire du Sud Kivu de recevoir dans cette chefferie une ministre nationale des Affaires sociales dans le cadre de ses activités socio-humanitaires, accompagnée du gouverneur de province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Walungu, territoire natif de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, Nathalie Aziza Mounana a exhorté l'assistance à prier pour le couple présidentiel afin de relever les défis qui l'incombent pour le développement de la RDC. Asinge mianze miti. Asinge mianze miti. Nilisema sitabakia Bukavu tu, nifike hapa. Tuko na mama huyu, mama Denise Nyakeru. Unaweza kumtumia jambo kula tapata Kishasa furahi. Tumupende. Iko na mzigo kabambi juu ya Kongo yetu. Mko mnamkumbuka kusala, mko mnamkumbuka kumaombi. Mungu amuwezeshe. Iko na responsabilite kabambi ya Kongo mzima. Tuko na baba yetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, anapenda bakongomani bote. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale est allée se recueillir symboliquement sous la place des martyrs du massacre qui a coûté à plus de 6200 Congolais entre 1996 et 2008. Ça n'est suivi la remise symbolique des vivres et non-vivres aux orphelins et veuves présents. Avant de quitter les groupements des Kanyola, Nathalie Aziza Mounana a été reçue par une grande communauté des veuves orphelins de ce coin, ce qui a réjoui les habitants de Walungu. Et pour la première fois, Nathalie Aziza Mounana a posé sa signature dans le livret d'or du groupement Kanyola en tant que ministre national. On va parler à présent des contentieux, des résultats des élections législatives nationales dans les circonscriptions de Yakoma et Masimanimba. Aucune affaire n'a reçu avis favorable du ministère public. La haute cour avait reçu 8 requêtes en contestation des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Ces dernières ont été rejetées soit pour absence ou insuffisance des preuves, soit pour défaut de qualité du requérant également. Les arrêts de cause vont être rendus publics ce 20 janvier. Les élections de ces 2 circonscriptions ont été annulées par la CENI pour notamment irrégularité et reportées en date du 15 décembre, à l'issue desquelles, je vous rappelle, Mbui Kaya Ni Mbui, Guido et Koyibe Koya Bakele et Maximilien ont été élus pour Yakoma, et Didier Mazenga, Jean Kamisendou, Trifon Kinkei, Donald Sindani et Paul Delacroix pour Masimanimba. L'actualité à l'international à présent, à 5 jours de l'entrée en fonction de Donald Trump, Israël et le Hamas sont tombés d'accord sur une trêve, et ce, après 15 mois de bombardement de la bande de Gaza. Joe Biden l'a présenté comme l'accord de l'espoir obtenu justement grâce à la médiation du Qatar et de l'Égypte. C'est après ce dimanche, jour de son entrée en vigueur, que nous saurons si une paix est possible dans l'enclave palestinienne. Le point sur la situation dans ce récit de Sylvia Moutachi, rendu par Héritier Ntambwa.
Longuement attendu, c'est le mercredi que l'accord s'est concrétisé, annoncé par le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations. L'accord survient après 15 mois d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé la région dans les chaos. Plusieurs sources rapportent que l'accord est en 3 phases et promet la libération des dizaines d'otages détenus par des militants à Gaza et des centaines de prisonniers palestiniens en Israël. Selon le Premier ministre qatari, le cessez-le-feu entre les Hamas et Israël doit entrer en vigueur le dimanche 19 janvier pour une période de 42 jours. Mohamed Ben Abderrahman Al-Thani a par ailleurs confirmé ce jeudi la libération des 33 otages israéliens lors de la première phase de la trêve à Gaza. Après l'annonce de cet accord, les combats sont signalés ce jeudi sur le terrain. La défense civile de la bande de Gaza annonce 73 morts et 230 blessés dans des frappes israéliennes. Selon elle, il y aurait 20 enfants et 25 femmes parmi les victimes. Place au rappel des titres à présent. Le 16 janvier 2001 mourait Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République et aujourd'hui héros national. 24 ans après, son héritage reste fort dans les esprits des Congolais. Un culte d'action de grâce est célébré à cette occasion en la cathédrale protestante de Kinshasa. Et le président de la République a présidé mercredi la 2e réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers importants ont été traités. L'actualité dans le monde, enfin, une trêve a été trouvée à la bande de Gaza, de Saint-Déliès, ont été observés après que cet accord a été justement mis en place et trouvé grâce à la médiation de l'Égypte et du Qatar. Cet accord entrera en vigueur ce dimanche. On prend à présent la revue de presse avec Moïse Chamala, restez avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la suite du journal avec la revue de presse et ça se passe de l'autre côté où j'accueille justement Moïse Chamala. Moïse Chamala, quels sont les sujets retenus pour cette revue de presse? Bonjour Gaëtan Koubabouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors Gaëtan Koubabouranzi, notre premier sujet parle du 16 janvier, une date historique pour la République démocratique du Congo qui a été libérée entre les mains du dictateur et son système. À la une du média Info 27, Gaëtan Koubabouranzi, il parle plutôt ici, Gaëtan Koubabouranzi, d'une énigme de 24 ans. Les mystères de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Gaëtan Koubabouranzi reste toujours intact, mais il est né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuel Likasi. Le 16 janvier 2001, le président Laurent Désiré Kabila tombait sous les balles dans son bureau à Kinshasa, plongeant la République démocratique du Congo dans un profond choc. 2 décennies plus tard, Gaëtan, les mystères continuent de planer sur les circonstances exactes de cet assassinat, semblant s'apaiser au fil du temps. Gaëtan Koubabouranzi, Info.cd, qui quand même essaye de relater l'histoire où les personnages politiques qui ont marché ou traîné avec Laurent Désiré Kabila qui sont en train de disparaître avec cette histoire, Gaëtan, dans ces drames politico-historiques aux allures des romans policiers. Les acteurs clés de l'époque, Gaëtan Koubabouranzi, disparaissent progressivement, emportant avec eux des fragments cruciaux des vérités. Gaëtan Kagoudji, influent ministre de l'Intérieur, s'est éteint en 2009. Dominique Sakombi Inongo, propagandiste des renoms, a suivi en 2010, puis l'énigmatique Augustin Katumba Manké, stratège redouté et homme de l'ombre, est mort dans un accident d'avion en 2012. Abdoulaye Yerodia Ndombassi, diplomate controversé, a tiré sa révérence en 2019, suivi des près par Jano Mwenze Kongolo, Émile Mota, disparus tous deux en 2021, et Constantin Nono Lutala, conseiller spécial en matière de sécurité en 2024. Et les médias en ligne que vous avez exploités exclusivement ce jeudi ont également traité d'un autre sujet de grande importance. Effectivement, Gaëtan Koubabouranzi, il s'agit de la RDC qui va bénéficier d'un montant de près de 3 milliards
qui viendra de la part de la FMI. Ici, à la une, Gaëtan Koumba-Bouranzi, j'allais dire du FMI. Ici, à la une du 7 sur 7, il est écrit « RDC, les FMI approuvent 2 accords des 38 mois chiffrés à près de 3 milliards de dollars. » Gaëtan, ces accords comprennent une facilité élargie des crédits des 1729 millions de dollars, soit 125% de la quote-part, et une facilité pour la résilience et la durabilité des 1038 millions de dollars, soit 75% de la quote-part couvrant une durée des 38 mois. Ces mécanismes traduisent la confiance du FMI dans les réformes engagées par les gouvernements sous la direction du président de la République, Félix Tshisekedi, d'après une dépêche de la cellule des communications du ministère des Finances. Gaëtan Koumba-Bouranzi, actualité.cd évoque qu'en outre, les programmes FEC visent à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer la gouvernance et la transparence et à promouvoir une croissance inclusive. Par ailleurs, les programmes FRD accompagnent la RDC dans son rôle stratégique des pays solutions en matière de lutte contre les changements climatiques et de la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone. Selon la même source, le ministre des Finances, Doudou Famba, a confirmé qu'un premier décaissement de 240 millions de dollars sera affecté à la balance des paiements. Et l'actualité internationale également? Non. Tout justement, Gaëtan Koumba-Bouranzi. Le troisième sujet que je vais tout justement aborder, c'est les drames qui s'est produit hier au niveau de l'université de Kinshasa. On en parle dans tous les réseaux et tous les médias sur les réseaux sociaux. Ici, il est écrit sur Info 27, Université de Kinshasa, c'est que l'on sait plus du décès de Lévin Mputu. Eh bien, Gaëtan Koumba-Bouranzi, il s'agissait bien d'un chef des travaux qui était en train de défendre sa thèse. Gaëtan Koumba-Bouranzi, on évoque un arrêt cardiaque. Un membre de sa famille contacté par le même média jeudi a partagé d'autres détails concernant sa santé. Selon la même source, l'état de santé de Lévin Mputu était préoccupant, j'allais dire. Depuis 6 ans, cette condition aurait été déclenchée par un empoisonnement en raison de sa maladie. Il devait subir des traitements réguliers, notamment des transfusions sanguines pour maintenir son état de santé stable. Voilà une alerte à l'endroit des autorités politiques pour qu'ils prennent justement en considération la prise en charge et la réconsidération des conditions salariales des enseignants, notamment les chefs des travaux et les assistants. Exactement, Gaëtan Koumba-Bouranzi. Merci beaucoup, Moïse Tchamala. Je vous en prie. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Très bonne journée chez vous en suivant le programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.